Y a-t-il des risques à exposer votre vie sur Facebook? On vous a posé la question dans les rues de Montréal et voici vos avis. Est-ce que tu penses qu'il y a des dangers d'exposer sa vie sur Facebook? Oui et non en même temps, parce que je trouve que ça dépend de comment on grandit, de les milieux où est-ce qu'on grandit évidemment, comment on a été élevé aussi. Ça dépend aussi de la culture et puis ça dépend aussi qu'est-ce qu'on fait. Alors si aussi ça dépend des amis aussi, comme n'importe quoi. Si tu sais avec les amis avec qui tu traînes, ils sont sont des bons amis, ils vont pas faire du mal ou quoi que ce soit, des photos provocatives, ils vont pas te forcer à faire des affaires que tu veux pas faire. Dans ce cas-là, non, ça devrait être quand même pas pire, ça devrait être correct. Mais en général, non, je pense pas que ça cause trop de problèmes. Je pense que c'est quelque chose à juste faire attention, oui, mais c'est pas dangereux. Je pense pas que c'est très dangereux. Moi, par exemple, je l'utilise avec ma famille qui habite loin. Je suis brésilienne. Donc, toutes mes amies, c'est ma famille. C'est pas ma famille d'éliter tout le monde. Donc, vous pensez quand même que c'est un peu dangereux de mettre ses affaires, sa vie personnelle? 100%. 100%. Donc, si vous avez des enfants, qu'est-ce que vous donnez comme conseil aux jeunes? J'ai mon enfant, un garçon. J'ai 2 petits-enfants. Et je dis toujours à mon fils, non. Mon fils aussi, il est complètement contre. Il a 35 ans, il est complètement contre Facebook. En tout cas, nous, on aime la communication. OK? Donc, c'est ça, je suis vraiment contre Facebook. Et si moi, j'aconseille à tout le monde qui a des petits-enfants de ne pas laisser son enfant, il est tranquille, il est à la maison. Surveille parce qu'il n'est pas à la maison. Est-ce que tu penses qu'il y a des dangers à exposer sa vie sur Facebook? Ben oui, il y a des dangers parce que je trouve que ça se fait pas, puis c'est pas normal. Je pense déjà que Facebook, c'était un réseau social qui est en fait ouvert à tout le monde. Il y a des risques de piraterie. C'est un lieu d'échange, c'est vrai, mais aussi certains profitent pour régler leur compte Facebook, surtout quand on vient dire, bon, j'ai eu tel problème, j'ai eu tel autre. Et ça finit toujours par dégénérer. Moi, personnellement, j'en ai eu à mon compte, mais j'ai déjà pris des dispositions pour que ça n'arrive plus. Donc, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux jeunes vraiment qui se mettent sur Facebook, qui parfois mettent des photos un peu dénudées et toutes sortes d'informations sur eux? Je pense déjà parce que chacun a sa façon de faire. Peut-être il y a certains qui pensent qu'en mettant des photos, ce sera plus attrayant, ça va attirer plus de monde sur leur page et tout le reste. Mais pour moi, personnellement, on devrait utiliser Facebook de façon responsable. Oui, très très responsable surtout. Et bon, les photos dénudées, je ne suis pas partant. Oui. On peut publier une photo pour marquer les amis, pour dire peut-être j'habite telle ville, j'habite tel coin, j'habite tel coin du monde. Mais dénudé, déjà Facebook censure cela. Je pense que Facebook censure les photos dénudées. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui ne marche pas. C'est mon opinion à moi. D'autres diront le contraire, mais je dis c'est mon opinion. Je ne suis pas d'accord pour qu'on puisse exposer cette nudité sur Facebook. Oui, c'est ça. Ben, c'est sûr qu'il y a des risques là, parce que Facebook, c'est comme c'est un réseau social. Puis genre, tu peux adder des inconnus des fois que tu connais pas. Fait que si tu exposes trop de choses de ta vie, ils peuvent en savoir plus que tu le voudrais. Puis ça se peut genre que ça se retourne contre toi. C'est pas juste des amis que tu peux avoir sur Facebook. Tu peux avoir aussi des inconnus. Puis il y a du monde qui font aussi des faux profils. Fait que c'est peut-être genre du monde dangereux que tu sais pas. Puis genre, si tu demandes genre de les rencontrer, tu sais, genre, il y a du monde qui sont faibles, comme mentalement. Tu sais, je veux pas juger un gros particulier, mais des amis qui sont faibles, qui ont une basse estime de soi. Fait que s'ils vont rencontrer du monde qui genre les blow mind un peu, fait qu'ils peuvent tomber dans le piège, puis les choses peuvent mal aller là. Mais ça, c'est mon opinion. Salut Nancy. Alors, on a regardé les avis, c'était un petit peu, on va dire que c'était assez partagé. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont complètement contre le fait d'exposer sa vie sur Facebook. Il y en a d'autres qui trouvent que c'est encore gérable. Alors toi, Nancy, je sais que tu utilises beaucoup Facebook, n'est-ce pas? Ouais, c'est bien, tu m'as eu. Donc,
On peut dire que tu es une véritable utilisatrice de Facebook. Tu n'es peut-être pas une professionnelle, mais tu es une vraie utilisatrice de tous les jours. Et en ce sens, je voulais te demander ce que toi tu en penses, par exemple. Est-ce que tu trouves que c'est quand même risqué d'exposer sa vie sur Facebook? Et quand je dis exposer sa vie, je dis donner des informations sur peut-être ton adresse ou là où tu te trouves, et puis aussi le côté photo. Mettre des photos peut-être un peu, on va dire un petit peu dénudées, comme nous expliquait le monsieur en micro-trottoir. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, personnellement, c'est sûr, merci d'abord pour la question. Facebook, d'abord, ça n'a pas été créé pour l'exposition de la vie personnelle, parce que ce n'était pas le but. Le but, c'était de se faire des amis. So, je pense que tout le monde, on a vu le film de Facebook, on l'a écouté. Le but, c'était d'une personne qui est plus comme gênée, qui ne peut pas aller vers les gens, qui peut se faire un peu des amis, partout dans le monde. So, maintenant, personnellement, si le fait de mettre des affaires, comme on voit deux fois, il y a quelqu'un qui publie « Je suis enceinte » ou « Mon mari m'a quitté », si personnellement, moi, ça m'arrange, je dirais non. Je pense que ça, il y a beaucoup de gens qui se rendent d'avis, peut-être les gens que vous avez posé des questions, qui se rendent d'avis avec moi parce que ta vie personnelle est personnelle. Et quand ça rentre dans les réseaux sociaux, ce n'est plus personnel. Ça veut dire que toi, tu n'es pas capable de garder ta vie à toi privée. So, que ce soit que dans une relation, que ce soit que tu sois marié et que ce soit que tu as un problème qui est vraiment, ça nécessite des amis, il y a une manière, il y a une façon, il y a des façons d'aller chercher de l'aide. Ouais. Mais pas sur Facebook parce que la majorité des gens, ils vont like ou dire désolé, sorry pour ce qui t'arrive. Mais est-ce que ces sorry là ou les désolé qu'ils écrivent, est-ce que c'est vraiment sincère? Okay. Est-ce que ça vient régler ton problème? Non. Okay. Donc pour toi, c'est pas nécessaire d'exposer ses problèmes personnels, non. Ça c'est un point. Parce qu'il n'y a pas forcément d'aide, tu ne vas pas forcément trouver l'aide que tu veux sur Facebook. C'est un point très intéressant. Donc, je voulais te demander au niveau des photos. Parce que les photos, c'est bon, en principe, il n'y a rien de mal à mettre une photo. Mais est-ce qu'il y a un risque quand même de mettre des photos, je dirais, des photos personnelles, soit des photos de ton bébé ou bien des photos peut-être dénudées aussi? Est-ce que pour toi, il y a un vrai risque derrière ça ou est-ce que tu penses que c'est encore correct? Moi, pour les photos, je pourrais dire déjà qu'on doit savoir qu'en partant Facebook, mais que tu mets tes photos, c'est plus à toi. Ça, c'est... On le sait, nous doutes là, parce que quand tu décides de fermer Facebook, que tu n'as pas le temps de tout enlever tes photos ne sont plus à toi. C'est vraiment, ça va dans leur base de données et tout ça. Ils ont toutes les photos. C'est la même chose avec Messenger ou les autres. Ok, comme il y a du monde qui décide comme de mettre les photos de leur bébé ou les photos de leur femme, peut-être parce qu'il y a de la famille lointaine, qui n'ont jamais vu le bébé, qui n'ont jamais vu sa femme. C'est dépendamment de qu'est-ce que tu vas chercher sur ton Facebook. Si tu es comme genre, tu t'exposes, tu veux qu'on voit et tout ça, c'est peut-être parce que tu cherches un copain. Ok. Mais ça, là, tu parles effectivement de l'utilisation que font les gens, mais les risques. Quels sont les risques? Les risques sont que c'est sûr et certain que quelqu'un peut prendre ta photo en partant pour aller l'utiliser ailleurs. Okay. Et deuxièmement, t'as pas vraiment... t'es pas protégé toi-même parce qu'on ne sait jamais. Le monde s'en foqué de nos jours. Le monde, ils sont pas clairs dans leur tête. So, quelqu'un peut prendre ta photo, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va aller foutre avec. So, est-ce que c'est vraiment bon? Je dirais oui, en même temps non. Parce que de nos jours, on s'entend, ça ne marche pas. Mais il y en a, c'est pas dans un mauvais but qu'ils mettent les photos. C'est juste dans le sens que je veux que ma famille qui est peut-être lointaine, que je ne suis pas capable de leur rencontrer, de leur voir, qu'ils voient que je suis bien. Ouais. Et il y en a que dépression, qui a besoin qu'on lui dise qu'elle est belle. Ça me manque. Ok. Ouais. Et ça m'emmène vers une autre interrogation que j'avais. C'était au sujet, on parlait des photos et des gens qui peuvent prendre les photos. Et il y a aussi l'affaire des faux profils, catfish. Je pense qu'on en a tous entendu parler. Moi, c'est vraiment en regardant cette émission Catfish que je me suis rendu compte que c'était vraiment un phénomène, quoi. Le nombre de personnes qui font des faux profils pour aborder des gens qu'ils ne connaissent pas ou des gens aussi qu'ils connaissent, pour créer des liens qui sont au final complètement faux. Enfin, t'en penses quoi, toi, des faux profils? Et puis, est-ce que tu sais comment un peu
Est-ce qu'il y a une manière de repérer un faux profil dans le fond? C'est assez haut de nos jours, comme il y a eu beaucoup des cas qui ont eu, comment on appelle ça, il y a eu beaucoup de jeunes filles, de jeunes garçons qui se sont vraiment comme merdés un peu dans ça. Ça fait que de nos jours, des fois, quand tu parles avec quelqu'un, tu es comme, j'ai besoin de te voir peut-être sur Skype pour être sûr. J'ai besoin de te voir ailleurs. Tu comprends un peu pour être sûr que la personne que tu parles, c'est la bonne. Mais ça, parce que de nos jours, le fait qu'eux, ils font ça, le faux profil, surtout quand c'est le but d'aller derrière tirer toi, un peu l'argent, ouais. Ils sont pas quand ils vont prendre vraiment des filles qui sont existantes, qui vont te mettre devant, que tu vas peut-être voir, que tu vas peut-être jazzer avec. Mais c'est une manière pour te voler. Mais il y en a aussi qui prennent peut-être des photos des stars ou des photos des gens qui se disent, ok, moi, tu sais, moi, je suis une star. Et si le mec que tu parles avec, surtout nous les filles, ils vont t'aborder. Moi, j'ai déjà eu un qui m'a... Mais c'était un faux profil, mais je l'ai su. Je l'ai su comme 2-3 jours après. Un gars qui vient t'écrire, je t'aime, je suis, je sais, tu sais, mais là, t'es grand, t'as une femme, t'es tout. Pourquoi c'est lui qui m'écrit? Et tu vois que ça semble un peu plus comme louche. Étant donné que tu connais un peu le star, quel niveau il a, qui sera, pas se rabaisser, mais le fait que la manière qu'il parlait, il n'y avait pas un peu de... il n'était pas comme lui dans la vraie vie. Et étant qu'on tu sais, nous, on est comme des accros. Aujourd'hui, quand tu es fan de quelqu'un, tu l'aimes, tu l'écoutes, tu connais comment il fonctionne. So, quand tu vois que dans le profil de Facebook, quelqu'un que toi, tu vois vraiment, waouh, qui te vient, oh Seigneur, que t'es belle, je te marierai demain. Il y a quelque chose de louche, ça marche pas bien. Parce que dans la vraie vie, ça se passe pas. C'est comme si tu t'assois, tu vois Rihanna qui t'envoie un message, genre, tu veux-tu être mon ami? Ouais. Ça va un peu... Donc il faut quand même faire preuve ouais, de... il y a beaucoup de manières, logique, mais c'est sûr et certain que c'est pas que les gens qui se font poigner, qui se font faire ces genres de coups sont naïfs ou ils sont bêtes. Non, ça arrive. Ça peut arriver à tout le monde. Tu es peut-être en dépression, tu es peut-être en problème, tu as besoin peut-être de soutien. Et on s'entend quand même qu'en Occident, c'est pas facile de trouver du soutien facilement. Les familles, les amis, tout le monde est occupé, tout le monde est chez lui, tout le monde reste chez eux. Et des fois, on trouve pas vraiment, dans le moment qu'on a le problème, la solution chez nos proches. Donc, on peut peut-être se mettre à parler avec du monde qui vont peut-être nous donner un peu de l'affection, qui fait en sorte que tu commences à avoir confiance à cette personne-là que toi, tu vois étant qu'une personne sur la photo qui n'est peut-être pas vraie. So, la seule chose que je pourrais juste soutenir pour le sujet, c'est juste on n'est pas plus attentif que jamais. Il faut toujours faire attention à ce qu'on fait. Que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans notre vie personnelle et que ce soit partout, on ne peut pas tout le temps faire confiance à n'importe qui, surtout quand on ne le connaît pas personnellement. Ok. Surtout qu'il y a aussi pas mal d'escroqueries qui se font sur Facebook. Je ne sais pas si tu as entendu parler de... Il y a une escroquerie dont on a beaucoup parlé ces temps-ci. Ouais, il y a eu beaucoup comme dans le sens que, surtout, ça c'était comme plus les Africains en général qui le faisaient. Genre, une belle femme, ça peut être moi. Ouais, ça peut être moi. Je fais mon profil et il y a les gars qui m'aiment bien, qui viennent me voir et on devient plus intime. Mec, tu es sur Skype avec moi, exemple. La fille, elle se déshabille, on fait ça à distance, quoi. Elle se déshabille et tout ça, et toi aussi, le mec, tu le suis parce que c'est la fille aussi, vous le faites ensemble. Mais or que peut-être moi, je suis en train d'enregistrer, tu comprends? Dans le sens que j'enregistre le mec et tout. En fin de compte, je t'envoie un extrait de la vidéo pour te dire, tu vois comment tu étais ridicule. Si tu ne me payes pas autant d'argent, je veux peut-être publier ça sur Facebook ou sur YouTube ou n'importe où. C'est sûr que ces gens-là, ils vivent, il y en a une centaine que ça arrive à chaque jour. Donc ça arrive sur à Facebook, chaque le jour, chantage qui commence par de la séduction. Il y en a qui sont tellement choqués que quand ça arrive, des fois, ils ferment son Facebook, ils ne veulent plus rien savoir sur les réseaux sociaux, tout ça. Parce que les gens regardent toujours le mauvais côté, mais il faut être prudent parce que toi-même, tu ne peux pas te protéger contre toi-même. Il faut que tu sois prudent parce que tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un que tu viens juste de croiser de même. Okay. Si tu apprends à connaître, il y a des amitiés. Je ne dis pas que sur Facebook, on ne se fait pas des amis. Moi, j'ai des amis que je me suis fait sur Facebook. Qu'on s'est revus dans la vraie vie et on est amis avec eux. Jusqu'à aujourd'hui, on se parle bien, on est vraiment super bien. C'est des choses qui arrivent. Tu peux avoir des bons amis, que ce soit des filles, que ce soit des gars. N'importe quoi que tu peux aller chercher, tu peux trouver, mais il faut être prudent parce que tu ne peux pas trop
faire confiance à une personne juste que tu viens de croiser, même dans la vraie vie, même moi et toi, on peut être amis, mais je peux pas trop te faire confiance à 100% parce que je sais pas qui tu es, quelle personne tu es. Est-ce que si je chill avec toi, est-ce que si je te dis des choses sur moi, est-ce que je suis sûre que ça va être vraiment personnel, est-ce que ça va aller plus loin, on sait jamais. On peut pas se fier sur le monde, surtout pas dans les réseaux sociaux. So, ces genres de escroqueries, ça existe. Juste un petit conseil pour les gens qui vont nous écouter, c'est genre, il faut faire vraiment attention, surtout les hommes. Moi, je dis ça les hommes parce que les femmes, on se met quand même à nu facile, mais on se retient un peu que vous. Parce que les hommes, ils commencent ça. La femme ne va pas commencer à se mettre à nu et commencer à charmer l'homme, sauf si c'est vraiment une pute. Mais une fille normale qui veut peut-être se faire de l'argent, une escroque, elle va comme te laisser le temps de commencer à l'amener dans ça, mais c'est parce qu'elle sait ce qu'elle cherche. Ok. Elle va dire, viens sur Skype, je te ferai ça, je te ferai ci. Bébé, enlève ça, bébé, enlève ça. Les hommes, vous devez vraiment faire attention, surtout de nos jours, même si vous n'avez pas de copine. Faites vraiment attention. Ok. Parce que les femmes, les hommes, on est devenus foqués de nos jours. C'est 2014, on n'est plus en 1900 quand on faisait confiance, tu laissais ta porte ouverte. Aujourd'hui, les gens ont le système d'alarme chez eux, c'est juste pour faire attention, on ne sait jamais. Ok, donc c'est tout dans l'utilisation, de faire attention, d'être quand même consciencieux. Et je voulais te demander, donc c'est sûr, je pense qu'il y a quand même des risques à utiliser Beaucoup Facebook. de risques. Ouais. Et il y a aussi une contrepartie. Est-ce que tu penses que on peut se faire aussi vraiment, est-ce que c'est un moyen de se faire plus d'amis, des vrais amis? Enfin, c'est sûr qu'il y a des risques, mais il doit y avoir aussi... Est-ce qu'il y a... Enfin, moi, je ne sais pas, je n'utilise pas Facebook personnellement, donc je ne sais pas. Mais est-ce que les gens qui utilisent Facebook et qui ont plus d'amis, est-ce qu'ils sont plus heureux? Enfin, est-ce qu'on peut aussi être heureux avec Facebook Oui, bien sûr, je pense que oui. Moi, étant qu'une grande utilisatrice de Facebook, c'est sûr que tu vas être heureuse, mais dépendamment de qu'est-ce que tu mets, qu'est-ce que tu fais sur Facebook et c'est quoi le but. Moi, personnellement, pour moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avant. Je ne me faisais pas trop d'amis parce que je suis quelqu'un de trop un peu renfermé. J'ai une minorité d'amis, mais j'ai une majorité qui sont ailleurs dans les mondes. Mais j'ai commencé à voir aussi que mes amis commençaient à plus s'épanouir, étant donné qu'on est africain. On a tendance à vouloir faire la peau plus être plus clair et tout ça. So, moi, c'était comme ma lutte à moi. C'était pas ma lutte, mais c'était comme une façon de réveiller un peu les jeunes qui sont amis avec moi sur Facebook. Moi, avec toutes mes photos que je publie sur Facebook, j'écris toujours Black is beautiful. So, c'est une façon de dire que, étant donné qu'on est black, on vient d'Afrique et où on a quand même aussi le choix de dire que notre couleur, c'est une belle couleur. C'est pas seulement parce que tu es blanche que tu es une belle femme. So, pour moi, ça marche. J'ai des bons amis qui me parlent comme « Oh, j'aime comment tu es sur Facebook. J'aime la manière que tu remets les gens en conscience que le fait d'être black est belle. » Moi, des fois, je peux prendre une photo avec ma robe, tout ça, j'écris « Black is beautiful, black is original ». Les gens doivent savoir que cette couleur-là est belle. Et j'ai des amis, ça marche super bien. Le but, ce n'est pas « je suis en couple, là, je n'ai pas besoin de chercher un gars sur Facebook, tu comprends. » Mais le fait est que le fait peut-être que tu mets ça, ça réveille quand même la tête de gens. Peut-être inconsciemment, elle va chanter « Oh Seigneur, il faut que j'arrête de faire ça. » So, chacune de nous sait ce qu'il cherche sur Facebook. Ok. C'était l'avis de Nancy sur Facebook. Donc, on a abordé la question de savoir s'il y avait des risques d'exposer sa vie sur Facebook. Je crois qu'on peut dire oui et non. Tout dépend de votre état d'esprit, puis aussi de faire attention ou pas, hein. Tout dépend d'être consciencieux surtout, je pense que c'est ce qu'on peut dire pour résumer à peu près. Ouais. Et puis, merci de nous avoir suivis. Merci Nancy pour ton avis. Merci beaucoup.